Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Pourquoi Dieu permet-il l'opposition? De John Roos. Voici les nations que l'Éternel laissa tranquilles pour mettre à travers elles les Israélites à l'épreuve. Il voulait seulement que les générations des Israélites, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, connaissent et apprennent la guerre. Juges 3, versets 1 à 2. C'était le moment de célébrer l'entrée des Israélites en terre promise. Puisqu'ils avaient suivi la direction de Dieu, ils auraient pu s'attendre à ce qu'il leur donne des victoires instantanées, qu'il élimine tous les adversaires et les libère de toute opposition. En réalité, Dieu a fait le contraire. Il a intentionnellement permis à des nations de s'opposer à eux. Pourquoi? Il a permis cette opposition afin que les générations futures connaissent et apprennent la guerre. Ces problèmes devaient également les mettre à l'épreuve, afin que Dieu sache s'il l'écouterait et obéirait à ses commandements. En bref, ils avaient besoin de cette expérience. Et Dieu avait besoin de voir comment il réagirait. Les mêmes principes peuvent s'appliquer à nous. Au lieu de naviguer en douceur, nous pouvons rencontrer des difficultés, des défis et des obstacles. Nous pouvons être confrontés à l'opposition et subir le poids de la vie. Si cela vous arrive, rappelez-vous que Dieu vous donnera probablement l'occasion d'apprendre les vérités sur son royaume. Il cherche peut-être à vous enseigner et à vous aider à mûrir dans votre foi. Il examine peut-être votre cœur pour voir comment vous réagissez aux problèmes et pour vous préparer aux défis à venir. Si vous rencontrez des problèmes, n'abandonnez pas. Dieu est avec vous. Il vous forme, vous équipe et vous donne les expériences dont vous avez besoin. Engagez-vous envers lui et obéissez fidèlement à sa parole, en ayant confiance qu'il vous apportera une plus grande victoire et une plus grande bénédiction. Comment réagissez-vous dans la difficulté, face à des défis et des obstacles? Écoutez ce que Dieu veut vous révéler à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, aide-moi à être fidèle dans toutes les situations que je rencontre. Donne-moi la puissance, la sagesse, la patience et l'onction dont j'ai besoin pour être victorieux quand je rencontre de l'opposition. Au nom de Jésus. Amen. Dieu n'a pas promis que la vie de ses enfants serait sans difficulté, mais qu'il serait là dans les difficultés. Rappelez-vous toutes les fois où vous avez expérimenté sa présence bienfaisante dans l'épreuve et dites-lui merci avec un cœur reconnaissant.
Louez-le pour ce qu'il a déjà accompli dans votre vie et pour tout ce qu'il a encore de bon en réserve pour vous. Dans l'épreuve, vous pouvez venir dans la présence de Dieu et lui demander de vous fortifier et de vous guider. Proclamez qu'il vous aime et veut vous donner le meilleur, mais aussi qu'au travers des difficultés, il vous permet aussi de grandir spirituellement et de dépendre plus de lui. Vous pouvez aussi relire les psaumes de David en croyant que Dieu va aussi agir en votre faveur. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, je sais que tu m'aimes et que tu ne m'abandonneras jamais. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.